Et si vous pouviez arrêter de travailler à 50 ans? C'est notre pari. Avec ma femme, on s'est fixé un objectif ambitieux, atteindre 1 million d'euros de patrimoine en 10 ans. Et dans cette vidéo, je vous montre notre point de départ au 1er mai 2025. C'est le premier épisode d'une série mensuelle où je vous partage notre progression, nos investissements, nos erreurs. C'est parti. Commençons par nos objectifs. À 50 ans, moi, je veux arrêter de travailler et ma femme, elle souhaite passer à mi-temps. Donc pour ça, on s'est dit qu'il nous faudrait au minimum 1 million d'euros de patrimoine brut, environ 800 000 euros de patrimoine net et environ 3 000 euros de revenus mensuels passifs ou semi-passifs, c'est-à-dire des dividendes ou de la location. Chaque mois, je vais vous montrer notre patrimoine en toute transparence. Le but, c'est de suivre notre progression afin de voir nos erreurs et nos succès, ajuster notre stratégie avec vous et peut-être vous inspirer si vous avez les mêmes objectifs que nous. Voici notre photographie au 1er mai. Donc on peut voir une valeur totale brute d'environ 558 000 euros et une valeur nette d'environ 300 000 euros, ce qui nous fait des crédits pour 260 000 euros à peu près. Alors si vous avez suivi ma précédente vidéo, j'avais dit que nous avions commencé à investir il y a quelques mois et pourtant nous avons déjà 300 000 euros de patrimoine net. En fait, il y a 110 000 euros qui viennent de notre résidence principale que l'on paye depuis 8 ans et environ 200 000 euros d'héritage de mes parents. Ce qui fait qu'en effet, on avait zéro investissement avant. Si on détaille un peu où se situe notre patrimoine, il y a d'abord l'immobilier, avec, comme dit précédemment, notre résidence principale, pour 200 000 bruts à peu près et 110 000 nets, et un immeuble qu'on a acheté avec 6 logements que l'on loue, d'environ 230 000 euros, et pour un patrimoine net de 60 000 euros. Il y a ensuite la bourse, avec les PEA et l'assurance vie, pour environ 106 000 euros. Et enfin, tout ce qui est épargne de précaution pour environ 18 000 euros. Et enfin, j'ai rajouté une colonne rente mensuelle qui calcule à peu près la rente mensuelle qu'on pourrait dégager avec le patrimoine actuel. Donc là, on peut voir qu'on a environ 500 euros de cash flow positif avec notre immeuble. Et si on faisait la règle des 4% sur tous nos investissements, on aurait à peu près 350 euros de rente mensuelle qu'on pourrait tirer de nos investissements en bourse. Donc c'est ce qui fait un total de 850 euros par mois. Et voilà pour ce premier point d'étape de notre plan vers la liberté financière à 50 ans. On part d'environ 560 000 euros de patrimoine et on vise le million d'ici 10 ans et encore pas mal de boulot. Mais le plus important, c'est pas juste le chiffre, c'est la stratégie derrière et de s'y tenir. C'est ça qui est pas facile. Dans les prochaines vidéos, je vous partagerai nos différents investissements, pourquoi on a choisi ces supports, quels sont les avantages et les inconvénients, et surtout ce qu'on apprend au chemin. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un petit pouce, et on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos.